Écoutez le monde à la tombée de la nuit. Écoute, شما صدای جهان را میشنوید. Qui sont les autres? Écoutez le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième rendez-vous en ligne dédié à la communauté IF-Prof. Vous êtes aujourd'hui 125 à vous être inscrits à ce webinaire de 27 pays différents et ça nous fait extrêmement plaisir de constater la diversité géographique qui se rejoint autour d'un même thème commun, aujourd'hui le projet radiophonique Les idées de la nuit. Donc pour nous présenter rapidement, je suis Eva Clavry, je travaille avec Colline Durand à Paris au développement mondial de la plateforme IF-Prof en lien avec les animateurs qui se trouvent dans vos pays et dans bien plus encore. Colline, est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui le programme de ce webinaire? Oui, bonjour à toute la communauté IF-Prof qui est au rendez-vous de ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Les idées de la nuit, qui est un projet qui est mené par l'Institut français, RFI et Arte Radio. C'est un projet radiophonique. Et en préparant ce webinaire, nous avons cherché avec Eva ce que nous pouvons trouver sur IF-Prof concernant la radio et l'utilisation de la radio en classe. Et nous avons découvert de nombreuses ressources vraiment intéressantes qui ont été publiées par certains d'entre vous autour de la radio. Et pour l'occasion, nous les avons mis à la une d'IF-Prof. Donc si vous allez sur la page d'accueil d'IF-Prof, ifprof.org, vous pourrez voir des exemples de ces ressources qui sont des ressources
pédagogiques, des ressources méthodologiques et des ressources authentiques pour utiliser la radio en classe. Alors, on a une connexion un petit peu lente, mais vous pourrez aller voir, on voulait vous montrer en direct la page d'accueil IFProf, ifprof.org, qui s'affiche maintenant. Voilà, c'est dans le diaporama avec les ressources qui défilent. C'est ici que vous pouvez, à l'issue du webinaire, tout ce que nous avons sélectionné et qui a été en fait publié par des membres de la communauté. Alors, nous allons passer ensemble une demi-heure. Dans un premier temps, nous allons avoir une présentation du projet Les idées de la nuit et de la façon dont les enseignants peuvent s'impliquer dans ce projet par Célestine Bianchetti, qui travaille à l'Institut français et que vous avez peut-être écouté lors du premier webinaire sur IFProf que nous avons fait quelques jours. Donc, c'est Célestine qui vous présentera le projet Les idées de la nuit. Et dans un deuxième temps, nous allons accueillir Julien Cousseau, qui travaille à RFI, et qui va vous en dire plus sur la façon dont vous pouvez participer au projet Les idées de la nuit avec RFI. Et donc, pendant ces présentations, si vous avez des questions, vous pouvez nous les adresser, et Célestine et Julien vous répondront en dernière partie du webinaire. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser l'onglet « Questions » qui est en haut à droite de votre écran, entre l'onglet « Chat » et l'onglet « Sondage ». Vous pouvez passer par cet onglet « Questions » pour nous adresser vos questions au fur et à mesure de ce webinaire. Voilà, donc on peut commencer avec Célestine. Bonjour à tous. Donc Célestine, tu nous rejoins pour nous en dire plus sur les idées de la nuit. Qu'est-ce que c'est, les idées de la nuit? Alors, les idées de la nuit, c'est un projet qui a été imaginé avec Arte Radio, comme vous le disiez, et RFI. Et c'est un projet radiophonique. On avait envie de pouvoir offrir aux apprenants de français du monde un terrain d'expression qui ne soit pas celui de la classe et qui permette d'aller explorer et communiquer un peu plus largement. Et c'est un projet qui a fait suite à la Nuit des idées, auquel certains d'entre vous ont peut-être participé. Et cette invitation est une double invitation à travers une question très simple. Donnez-nous une idée de votre nuit, dites-nous quelles idées elle vous donne. Ce qu'il y a derrière ce projet, c'est effectivement une invitation à la réalisation de capsules en classe, de capsules assez courtes, puisque l'idée c'est d'avoir des enregistrements de 2 minutes maximum, qui répondent à cette double invitation et qui donc peut être à la fois un enregistrement de la nuit dans son pays ou alors l'ouverture à une réflexion sur ce qui se passe la nuit sur le terrain de l'imaginaire, que l'on aille dans le domaine des idées noires, de la fulgurance, de l'insomnie. En fonction des niveaux des apprenants, vous pouvez vraiment explorer toutes les pistes et soit aller enregistrer le son que l'on entend dans votre pays la nuit, ou alors vraiment partir sur des sons qui nous permettent de faire de la création littéraire, qui nous permettent des lectures vocales, etc. Voilà. C'est en 2 mots le projet qui a été imaginé avec nos partenaires. D'accord, et là donc ce sont des membres d'IFProf qui nous écoutent, donc des professionnels de l'éducation francophone. Comment est-ce que les enseignants, les professionnels de l'éducation peuvent concrètement participer aux idées de la nuit? Alors, c'est très simple, puisque c'est un projet qui s'adresse à la classe. Nous avons conçu tout un ensemble d'accompagnement pour les enseignants et vous allez pouvoir retrouver sur IFProf, et je vais vous y emmener dans un instant, un accompagnement qui permet à la fois de décrire le projet. Vous allez savoir, grâce à un protocole très simple, comment réaliser ce projet. Également les questions techniques, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut enregistrer des sons de très bonne qualité avec un smartphone. Il n'y a pas besoin de faire d'investissement de studio de radio pour participer au projet. Et puis, une troisième partie dont vous parlera Julien un peu plus précisément et qui est un accompagnement vraiment pédagogique qui permet d'avoir des supports pour travailler en classe à partir de ça. Alors, j'essaye de vous y emmener avec mes connaissances et mes compétences techniques. Un instant, s'il vous plaît. Ça permettra à la voix de se caler sur mon image, je crois. Et voilà. Donc là, je vous emmène sur la page des idées de la nuit. Vous devez tous y être maintenant. C'est un groupe que nous avons créé sur IFProf et sur lequel, pour l'instant, il n'y a qu'une publication que nous avons lancée aujourd'hui qui contient toutes les modalités de participation, mais sur lequel vous pourrez interagir
et pouvoir enrichir les discussions pour pouvoir dire comment vous avez souhaité vous saisir de ce projet, ce que vous avez mis en place à partir du projet. Comment est-ce qu'on peut participer à ce groupe? Alors, pour participer à ce groupe, c'est très simple. Il faut juste cliquer sur « Rejoindre ce groupe public ». L'inscription est automatique. Et à la suite, vous aurez la possibilité d'échanger avec, de rajouter, vous aussi, des informations. Ok. Peut-être que tu pourrais nous donner un exemple de projet pédagogique qui a été déjà réalisé dans le cadre des idées de la nuit? Oui. Alors, je vous emmène sur les audioblogs, puisque vous avez entendu en début de webinaire que nous avons monté ce partenariat avec Arte Radio. Arte Radio a développé un site qui a des audioblogs. Certains d'entre vous connaissent peut-être cet audioblog. Et sur ces audioblogs, nous avons créé une catégorie qui s'appelle « Idées de la nuit ». L'idée, c'est que l'ensemble des participants déposent, et je vous montrerai comment, leur sur les audioblogs, où nous retrouverons tout le monde. Tu me demandais un exemple. Vous verrez ici plusieurs publications du Soudan, puisque le Soudan a décidé de participer très rapidement, dès les premiers jours, à ce projet. Et nous avons déjà quelque chose sur l'enfance au village, ou alors être une femme la nuit au Soudan. Et le projet a été mené à la fois avec des acteurs culturels qui ont eux-mêmes introduit cette nuit. Et maintenant, ce sont les apprenants qui postent, en travaillant avec leurs enseignants en classe, des sons pour participer. Vous voyez qu'on est toujours en dessous des 2 minutes et que ça permet d'avoir une cartographie très intéressante des nuits du monde. Donc là, le Soudan, la Mauritanie. Nous avons également des idées de la nuit qui nous viennent d'Irlande, déjà. Je crois qu'il y en a d'autres. Il y en a de France également. Donc, si j'ai bien compris, une fois que le professeur travaille avec sa classe, produit une capsule sonore, il le met en ligne sur l'audioblog et il peut aussi le partager dans une publication d'IFPROF dans le groupe Les Idées de la Nuit, c'est bien ça? Voilà, alors l'idée, effectivement, c'est pour les utilisateurs d'audioblog qui sont déjà confirmés, de simplement rajouter des sons en n'oubliant pas la catégorie Idées de la Nuit qui nous permet de les avoir tous à la même place. Et pour ceux qui ne sont pas encore sur les audioblogs, eh bien, vous avez la possibilité de vous inscrire. Et en vous inscrivant, c'est très simple. Vous verrez qu'il y a quelques informations à rentrer et qu'à partir de ça, vous pourrez créer un audioblog qui sera tagué Institut français. N'oubliez pas de rentrer cette catégorie et qui après vous permet d'enrichir avec des sons les idées de la nuit. L'idée, c'est vraiment d'avoir une cartographie de ces idées, de pouvoir les faire remonter et les reposter sur IFPROF pour partager ce que vous avez fait avec la communauté. Et puis, la suite du projet, puisqu'une fois que les sons sont postés, vous vous demandez ce qu'on en fait, nous allons tous les écouter et nous allons réaliser des playlists pour pouvoir voyager dans les différents lieux du monde de nuit. Et pour la nuit des idées 2019, nous vous enverrons ces playlists. Vous pourrez vous aussi choisir d'autres sons qui vous plaisent et nous vous proposerons de faire des goûters d'écoute et de réunir ainsi dans votre centre culturel, dans votre classe, dans votre établissement, l'ensemble des gens que cela intéresse pour écouter quelle est la nuit à Stockholm, quelle est la nuit de Lomé, de Khartoum ou de votre pays. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler le français à partir d'un projet culturel, mais d'aller beaucoup plus loin que l'objectif linguistique pour donner un réel cadre de communication à vos apprenants. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais évidemment, on s'adresse à tout le monde, que vous soyez dans un institut français, une alliance, un établissement de l'AEFE ou Label France Éducation. Vous recevrez d'ailleurs bientôt des informations particulières si vous faites partie de ces réseaux, ou alors que vous êtes dans une université, dans une école primaire, et quel que soit l'âge et le niveau de vos apprenants. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup Célestine. Merci beaucoup. On va faire une petite pause sonore pour se mettre dans l'ambiance des idées de la nuit, en écoutant un extrait d'enregistrement, et puis on passera ensuite à la présentation de Radio France Internationale avec Julien. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos questions par écrit en direct, en ce moment même. Et on passe à l'extrait. C'est le moment où on est à l'écoute de tout. Et je pense que c'est un moment plutôt fort pour trouver l'inspiration. Et quelles idées te viennent la nuit? Alors, quelles idées me viennent la nuit? Des idées de beauté, de révolution, de poésie avant tout. Des idées artistiques, de création, des idées d'amour, des rêves. Des idées pour changer le monde, en fait, quelque part.
t'imagines ce que tu n'as encore pas, mais que tu aimerais ou tu pourrais avoir. On est plutôt dans un état un peu différent du jour, la nuit, et un peu d'ébullition, peut-être. Et ça m'arrive souvent d'avoir des insomnies et du coup de lire des bouquins un peu révolutionnaires. Enfin, des bouquins. Par exemple, récemment, j'ai lu King Theory de Virginie Despentes. Et je lisais ça parce que je n'arrivais pas à dormir. Et en fait, ça m'a encore plus empêché de dormir parce que j'étais en ébullition totale, parce qu'elle parle... Voilà. Je suis maintenant avec à mes côtés Julien. Bonjour Julien. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire d'où est venue l'idée du partenariat entre RFI et l'Institut français autour de ce projet? Oui, alors pour moi, ça va être l'occasion d'ailleurs de vous montrer un petit peu le site RFI Savoir, parce que RFI et l'Institut français ont l'habitude de collaborer sur de nombreux projets. Et donc, c'était assez évident pour ce projet qui touche à la radio de s'associer pour pouvoir mettre nos expertises en commun donc, sur ce projet des idées de la nuit. Et donc, justement, pour vous rappeler un petit peu ce que sont les expertises de RFI dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage du français, je vous propose de voir, vous montrer très rapidement le site RFI Savoir. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, mais je pense que ça va permettre un petit peu d'éclaircir voilà, la pertinence de ce partenariat. Le site RFI Savoir, voilà, il se présente de cette manière-là. C'est un site qui propose des ressources pédagogiques pour apprendre le français en auto-apprentissage, mais aussi pour enseigner le français, donc pour la communauté des professeurs de français partout dans le monde. Et c'est un site qui propose donc de faire entrer la radio dans la classe de FLE. Donc soit par l'écoute en auto-apprentissage, et nous, ce que nous proposons, ce sont des activités en ligne qui vont aider à comprendre des extraits de radio authentique, soit en proposant des fiches pédagogiques que les enseignants donc, peuvent prendre, elles sont clés en main, tout est téléchargeable, et on peut l'utiliser donc dans la classe pour aider donc son groupe de classe à comprendre des extraits de radio authentique. J'insiste vraiment, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on travaille à partir de la radio, donc c'est authentique, mais aussi de travailler sur des projets où à la fin, on va faire de la radio. Et donc, toutes ces expertises-là que nous, on a développées dans notre service langue française de RFI, on les a mises donc, dans ce projet des idées de la nuit. Et donc, on va permettre à toutes les personnes qui veulent créer une capsule sonore pour les idées de la nuit de d'abord écouter des extraits qui sont en rapport avec ce thème-là, et puis de les accompagner vers la production de la capsule sonore. Donc, voilà, juste donc pour vous rappeler, voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce que je viens de dire, tout ce qu'on trouve ici, ce sont donc les exercices et les quiz en ligne, des entraînements TCF et DELF, et tout ça est à partir de la radio authentique. Voilà peut-être pourquoi donc ce partenariat. D'accord. Et un peu plus concrètement, comment est-ce que RFI prend part à ce projet? Voilà, et donc un petit peu concrètement, donc c'est parfait, je vais pouvoir entrer tout de suite dans le dossier qu'on retrouve donc là sur le site. Et je vais un petit peu compléter ce que Célestine vous a déjà expliqué avant, c'est-à-dire que vous allez retrouver ici, dans la fiche pédagogique de ce dossier, toute la description du projet. Alors, j'entre dedans, hein, si la connexion le veut bien, oui. Voilà, ici, vous allez retrouver tout l'explicatif du projet, avec d'abord le guide de comment participer. Donc ça, je vais pas le préciser ici, puisque Célestine a très bien expliqué. Et donc, tout l'accompagnement pédagogique, vous le retrouvez dans cette partie-là. Vous pouvez ouvrir ce PDF et on vous explique, on vous propose, c'est vraiment des suggestions, hein, parce que on sait que vous allez prendre ce projet en main pour proposer vos capsules sonores. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait vous aider à rentrer dans la thématique autour de 4 projets, pardon. Un premier qui propose de décrire une ambiance sonore nocturne. Donc l'idée, c'est de partir d'un extrait d'une émission de RFI, de l'écouter, d'aider le groupe de la classe à comprendre cet extrait, pour ensuite être capable de reproduire un extrait similaire qui va pouvoir présenter une ambiance sonore de nuit. Deuxième projet, on part d'une image, donc on décrit une image évoquant la nuit dans son pays et on va donner un petit peu toutes les clés pour linguistiquement être capable de décrire cette image et donc de l'enregistrer dans sa capsule sonore. Le troisième projet, c'est de raconter un souvenir ou une histoire en rapport avec la nuit. Et puis le dernier projet, c'est d'imaginer un fait divers
ou bien de produire une chronique en rapport avec la nuit. Tout ça est décrit donc dans ce PDF un peu plus précisément. Je vous invite vraiment à aller le voir. Et puis en dernière partie, dans cette fiche pédagogique, on retrouve la fiche technique dont parlait Célestine également tout à l'heure, qui vraiment vous rappelle combien c'est facile d'enregistrer avec juste un téléphone et quelques clés pour bien prendre le son, et on peut vraiment faire des choses très très chouettes avec très très peu de moyens. Ok, tu as déjà publié en début de semaine, je crois, une actualité sur IFProf concernant les idées de la nuit, depuis le profil RFI Savoir sur IFProf. Peut-être qu'on peut en profiter pour montrer aux personnes qui nous écoutent et qui sont membres d'IFProf comment elles peuvent suivre l'actualité d'RFI Savoir via IFProf. Oui, c'est ça. Donc là, on est sur le profil partenaire monde RFI Savoir. Donc c'est sur ce profil que vous allez retrouver un petit peu toutes les nouveautés, les nouvelles publications proposées par RFI Savoir, donc par le service langue française de RFI. Donc là, la dernière publication, c'est les idées de la nuit, donc le dossier où on va retrouver des activités en ligne et comment faire une production sonore à partir de ces activités en ligne. Mais vous allez retrouver tous les dossiers, tous les nouveaux thèmes abordés dans nos publications. On les met en avant ici, on essaye de l'actualiser le plus possible. Donc voilà, par exemple, c'est intéressant parce qu'ici on a 3 exemples assez concrets de ce qu'on peut proposer sur RFI Savoir. Si vous regardez ici, faites entrer l'actualité dans la classe avec le fait du jour, on vous présente un petit peu un de nos types d'exercices phares qu'on propose, et chaque semaine, c'est un rendez-vous autour de l'actualité où on propose des activités qui vont aider à comprendre un sujet court d'1 minute 30, 2 minutes autour de l'actualité. Donc là, on retrouve un petit peu le descriptif de ces activités-là. Un autre dossier qui est très consulté sur notre site, c'est les entraînements à la compréhension orale des épreuves du DELF B2. C'est un partenariat qu'on a mis en place avec le CIEP. Donc, les personnes qui conçoivent ces certifications. Et donc là, on propose de s'entraîner à l'épreuve orale à partir d'extraits toujours de RFI, donc d'extraits authentiques. Et voilà, donc tout cela est bien sûr gratuit sur le site d'RFI Savoir. Et puis bon, là, le dernier dossier publié sur RFI Savoir, c'est sur IFProf, c'est celui des idées de la nuit, dont on parle aujourd'hui. Ok, donc les membres d'IFProf qui veulent suivre les informations que tu vas publier et en être alertés en direct peuvent devenir collègues avec toi. Donc, t'envoyer via cet onglet-là une invitation à devenir collègue, et maintenant, ils vont savoir que c'est toi qui es derrière ce profil pour l'animer. Tout à fait, c'est bon. Merci beaucoup, Julien. On va te retrouver tout à l'heure pour répondre aux questions que nous avons reçues pendant ce temps-là. Et on va écouter une autre ambiance de nuit avec un autre enregistrement qui a été proposé récemment. Si je le retrouve, voilà. Donnez-nous une idée de votre vie. C'est un vrai moment de bonheur, c'est un petit peu bête, mais c'est vrai que ça m'arrive évidemment de sourire quand je me couche, tellement je suis contente. J'ai du mal à dormir, vraiment, j'arrive pas, parce que j'ai trop pensé. Je pense à beaucoup de sujets, souvent je ne cache pas que c'est pas très joyeux. C'est vrai que la nuit, c'est plutôt ces idées ténébreuses de l'ordre de l'inconscient qui viennent plus. En ce moment, depuis un mois environ, je fais une série de rêves. Alors, nous allons passer... Ah oui, on va peut-être enlever cette page. Tu le fais? Merci. Merci Célestine. Alors, vous avez posé quelques questions. J'en ai retenu... il y en avait 3 principalement qui ont été pertinentes. Donc, je vais vous les poser. Non, mais il y en a eu 3 après, c'est des... Non, le reste, non, on plaisante. Mais d'ailleurs, vous pouvez continuer à poser vos questions, vu que c'est la séance réponse aux questions. Donc, nous avons une question de Tatiana Kachanovska qui demande si les fichiers format MP3 seront acceptés sur... MP4, pardon, mais du coup, oui. MP4, qui sont généralement des vidéos, il me semble. Alors, tout est en format MP3, mais seulement dans le protocole, on vous indique comment modifier vos fichiers, enfin les convertir pour passer du format MP4 ou autre, AVI, etc., au format MP3, qui est celui qui est le seul accepté par les audioblogs Arte Radio. Ça prend à peu près 2 secondes de passer d'un format MP4 au format MP3. Donc, n'hésitez pas à enregistrer avec le format qui est le plus simple pour vous et à convertir après. D'accord, merci. Et alors, est-ce que... Enfin,
jusqu'à quelle date, jusqu'à quand les participations sont acceptées? Eh bien, c'est un projet qui... Alors, je réponds toujours. Hein. Vas-y, tu as toutes les réponses. Le projet court jusqu'à la nuit des idées de l'année prochaine. Nous vous invitons à répondre jusqu'au 31 décembre 2018 pour la restitution aux alentours du 20-25 janvier 2019. Donc, vous avez vraiment presque un an pour pouvoir participer avec votre classe. Sachez que toutes les productions qui sont réalisées prochainement vont pouvoir être valorisées, et que nous allons les diffuser sur nos réseaux sociaux, que nous allons les partager et que l'on proposera des ateliers très certainement à partir de ce qui a déjà été produit. Donc n'hésitez pas à participer dès maintenant et à continuer à enrichir ces participations par la suite si vous le souhaitez. Merci. Alors, c'était une question de Jamila Mercadier, mais je suppose que beaucoup d'entre vous se posaient la même question. Et enfin, nous avons une question de Matteo Scarabotti qui nous demande est-ce que c'est une classe qui propose un projet unique ou est-ce que chaque élève peut proposer son propre travail? Eh bien, les deux. Les deux sont possibles, mais après, c'est vrai que j'imagine que un projet unique de classe, ça va être compliqué puisque ce sont des capsules sonores qui sont courtes. C'est quoi le 2 minutes maximum. Vous pouvez faire parler tout le monde en même temps, mais vous pouvez aussi effectivement proposer à plusieurs élèves soit de se réunir par petits groupes, soit carrément de proposer une participation à titre individuel. Pour les enseignants qui ont un peu plus de temps et les moyens de mettre à disposition des smartphones ou idéalement des enregistreurs à leurs élèves, vous pouvez tout à fait réaliser ce travail dans le temps de la classe. Pour ceux qui sont un peu plus serrés au niveau des horaires et du temps disponible, on peut aussi imaginer un travail préparatoire global en classe et un enregistrement à titre individuel des élèves hors du temps de la classe. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez en fait. Donc ça répond peut-être un peu à la question de Bouchra Soussi qui demande si les capsules sont réalisées au sein de la classe. Vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, je vois la dernière question qui vient d'arriver. Qu'est-ce que je commence demain? Alors, ça, c'est une question peut-être pour nous deux. L'idée, c'est de commencer à réfléchir peut-être sur ce qui intéresse les élèves. Est-ce qu'ils ont plutôt envie d'enregistrer des sons de la nuit, de décrire la nuit dans leur pays? Ou est-ce qu'ils ont envie d'imaginer un récit par rapport à qui se déroule la nuit? Vous verrez qu'il y a toute une série d'exemples dans le protocole que l'on a mis en ligne et vous pouvez choisir avec votre classe la thématique de participation. Pour moi, c'est la première étape. Et puis, donc, dans les accompagnements pédagogiques qu'on propose sur le site RFI Savoir, vous verrez qui sont dans le guide total, mais qui sont précisés sur le site RFI Savoir, vous verrez qu'on propose différents niveaux d'exploitation. Donc, avec des pistes qui vont varier selon le niveau de votre groupe. Donc là, après, peut-être à vous de voir selon vos objectifs de classe sur les semaines à venir, selon les thématiques qui vont intéresser vos groupes. Je pense que ce sont ces différents éléments qui vont vous aider un petit peu à orienter les capsules que vous allez pouvoir proposer. Voilà. Et puis moi, je rajoute une chose. Là, on s'adresse à vous en tant qu'enseignant. Bien souvent, vous êtes aussi en contact avec des acteurs culturels, des acteurs artistiques, que ce soit des auteurs, des musiciens, tout un monde francophone de création. Nous allons proposer à plusieurs reprises pendant cette année aux acteurs culturels du réseau de coopération de faire la même interrogation, de proposer la même interrogation à ces personnes avec lesquelles ils sont en contact. Et l'idée, c'est d'avoir aux côtés de vos apprenants des acteurs, des musiciens, des philosophes ou des historiens qui vont répondre à la même question. Et donc vous, si vous en rencontrez et que vous avez envie avec votre classe de jouer le rôle d'intervieweur, c'est un autre projet que vous pouvez réaliser. Donc tous les contenus sont disponibles. L'idée, c'est vraiment d'être libre et de laisser part à la création de votre classe et à la vôtre. Nous prenons tout et c'est avec grand plaisir qu'on écoutera toute la diversité. Si vous avez 25 élèves qui veulent faire 25 productions, pas de souci. S'ils veulent en faire une seule globale, eh ben, c'est très bien aussi. Voilà. Merci pour toutes ces explications. J'espère que c'est clair pour tous les participants qui sont en ligne à présent.
Si je peux peut-être juste ajouter une dernière petite chose, ce que je vous propose, c'est qu'avec Célestia, on va enregistrer une chronique qui présente tout ce projet qui est passé dans l'émission La danse des mots d'Yvan Amar sur RFI. Donc, ce que je pourrais faire, c'est demain, je vais publier sur le compte RFI Savoir d'IF Prof cette chronique, le lien vers cette chronique, comme ça vous pourrez réécouter un petit peu ces explications et aussi la partager peut-être avec vos collègues enseignants qui seront peut-être intéressés par le projet. Et tu la mets dans le groupe, puisque toutes les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, vous pouvez bien sûr nous les poser dans le groupe, et toutes les idées de projets que vous avez pour votre classe, vous pouvez aussi les envoyer sur IF Prof dans le groupe Les idées de l'année. Merci beaucoup. Merci. Merci. On attend de vous écouter. Au revoir. Et alors, on vous laisse, c'est ça? Oui, Pauline avait un dernier mot à dire. Merci. Au revoir. Oh, attention. L'ordinateur a failli tomber. Oui, on va terminer cette séquence sur les idées de la nuit et on va profiter de vous avoir tous réunis pour, si vous avez encore quelques instants pour rester avec nous, vous parler d'une actualité sur IF Prof. On va prendre 3 minutes pour vous en parler. Il s'agit tout simplement d'une petite opération en ligne qu'on lance sur IF Prof jusqu'au 20 mars. Le 20 mars, vous savez que c'est la journée internationale de la francophonie. Nous sommes le 21 février. Au 21 février, nous sommes un peu plus de 14 500 membres sur IF Prof. C'est déjà une grande et belle communauté que vous constituez. Et on aimerait atteindre et franchir le cap symbolique des 15 000 membres pour la Journée internationale de la francophonie 2018. Et on vous propose de participer à l'agrandissement de cette communauté. Eva va nous dire 2 mots sur ce qu'on vous propose de faire. Alors, tout simplement, pour prendre part à votre échelle à l'agrandissement de la communauté IF Prof, vous pouvez... Ce qu'on vous propose, c'est de recommander votre publication préférée ou une publication que vous trouvez intéressante à un collègue qui travaille dans l'enseignement francophone et qui ne serait toujours pas sur IF Prof. Il y en a sûrement. Donc, ce que vous pouvez faire, petite démo pratique, pour recommander une publication à un collègue qui n'est pas sur IF Prof, vous cliquez sur le bouton « Recommander » comme je suis en train de faire. Vous attendez que la fenêtre charge. Les premières personnes que vous voyez, ce sont vos collègues sur IF Prof. Et en dessous, vous avez un encart gris dans lequel vous pouvez inscrire une adresse mail. Donc là, il y a des exemples d'adresses mail. Vous mettrez celle de vos collègues et vous cliquez sur « Envoyer ». Et une fois que vous avez envoyé cette recommandation, le collègue en question recevra sur sa boîte mail une alerte de votre part, un mail qui l'emmènera sur la publication et lui donnera peut-être la curieuse envie de s'inscrire sur IF Prof. Vous pouvez aussi, autre possibilité, imprimer cette merveilleuse affiche que nous avons créée cette année et la mettre discrètement dans votre salle de classe, par exemple, pour inciter les autres collègues. Oui, la salle des profs, pas la salle des classes, ça n'intéresse pas vos élèves, mais merci Julien. Voilà, c'était une petite proposition, une petite opération que nous avons lancée en vue d'atteindre les 15 000 membres à la Journée internationale de la francophonie. Merci à vous tous d'avoir suivi ce deuxième webinaire. On vous remercie, on est ravis que vous ayez été au rendez-vous et on espère à très bientôt.